S'il vous plaît. Allez chercher la lentille de maman. Merci. Merci beaucoup. Ah, oui. C'est vrai, j'oublie toujours. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en-eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bon, et de jouir sans cesse de cette divine consolation, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez au pour nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, ça marche ce truc-là. Je vérifie que c'est bien. Ouais, c'est bon. Bon, nous allons commencer aujourd'hui la troisième partie de ce cours sur les actes du magistère. Donc, on a déjà fait la première partie avec toute l'introduction. Deuxième partie, la lutte contre le libéralisme centrée sur les grands textes de Pie IX. Et je voudrais commencer aujourd'hui une troisième partie, à savoir la lutte contre le modernisme centrée sur les textes de Saint Pie X des années 1907-1910. Alors, c'est un domaine énorme. Un domaine énorme. Il va falloir certainement au moins une centaine de cours si je veux tout couvrir. Et je ne vais pas avoir le temps de tout couvrir. D'ailleurs, on ne peut pas tout couvrir. Alors, il y a certainement des personnes avec juste le titre qui vont me faire la remarque, M. l'abbé, dans la lutte contre le modernisme, dans la lutte contre le libéralisme de Pie IX, vous n'avez pas cité, par exemple, l'encyclique de Léon XIII sur la liberté, Libertas Praestantissimum. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Beaucoup d'encycliques se recoupent. Ce que je ferai, c'est une fois que j'aurai terminé les grands chapitres, si vous voulez, c'est revenir sur certaines importantes encycliques, comme par exemple celle sur la liberté de Léon XIII. On ne peut pas tout faire à la fois. On est obligé de faire un choix. Alors, le modernisme est quelque chose d'assez énorme. Le problème, c'est comment étudier ça. Il y a plusieurs façons de le faire, à mon avis. Première façon qui serait la plus logique, c'est de commencer par l'ordre des textes. C'est-à-dire prendre les textes les plus anciens, les premiers textes de Saint Pie X sur le sujet, et continuer jusqu'au dernier texte, savoir le Sermon antimoderniste de 1910. Bon. Le problème en faisant ça, c'est qu'on va être obligé de commencer par Lamentabili, qui est une encyclique, un décret en quelque sorte, très philosophique, assez compliqué. Et j'ai bien hésité là-dessus. Je pense faire autre chose. C'est-à-dire, au lieu de commencer par le début, en fait, je vais commencer par la fin. Puisqu'en 1910, exactement dans la date ici quelque part, 1er septembre 1910, le pape Saint Pie X a promulgué un motu proprio extrêmement important qui s'appelle Sacrum Antistitum, qui est un résumé en 2 pages d'une dizaine de paragraphes, 2 pages qui résument toutes les erreurs du modernisme. Et je pense que c'est une bonne chose de commencer par les résumer. On voit un peu l'ensemble, et après on va aller dans les détails. Si on commence par les détails, vous allez être complètement perdu. C'est plus compliqué. Il me semble
plus sage, plus didactique, je dirais, plus académique en quelque sorte, de commencer par le serment antimoderniste. Le serment antimoderniste, c'est un document extrêmement important. Lorsque le pape Saint-Pédis s'est rendu compte que le modernisme était passé déjà dans les monastères et surtout dans les maisons d'éducation des clercs, c'est-à-dire dans les séminaires, donc il a essayé de bloquer tout ça en organisant entre autres la Sapinière, donc la Société Saint-Pie V, pour essayer de faire des enquêtes et arriver à savoir où étaient les évêques qui laissaient de bonne foi ou de mauvaise foi le modernisme rentrer dans les séminaires. Il s'est vite rendu compte que le modernisme avait déjà pratiquement été avancé partout. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un serment de 2 pages et qu'il a demandé à tous ceux qui devaient enseigner de prêter solennellement ce serment devant le Saint-Sacrement au début de chaque année universitaire, de chaque année d'études. Et donc étaient obligés de prêter ce serment solennellement tous les prêtres la veille de leur ordination, donc les diacres, la veille de leur ordination, les évêques la veille de leur consécration épiscopale, et dans les universités catholiques, tous les professeurs. En début d'année scolaire, en début de l'université, tous les professeurs se réunissaient à la chapelle et devaient tous, derrière le supérieur de l'université, prêter ce serment. Donc il a essayé de bloquer ainsi le modernisme. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que la seule chose qu'a réussi à faire Saint-Pédis, c'est pas bloquer le modernisme, c'est le ralentir. Le bloquer dans le sens que le modernisme a compris qu'avec Saint-Pédis, ils n'y arrivaient pas, qu'il fallait qu'ils attendent des jours meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont cachés, ils ont attendu. Ouais, ils attendaient. Comme les champignons attendent la pluie. Dès qu'il y a une pluie, paf, ça ressort. Et je vous l'ai déjà dit souvent, Saint-Pédis est mort en août 14, juste avant le premier conflit mondial. On pleure. Il a dit à Mairie d'Alval qu'il assistait sur son lit de mort, « Je pleure parce que je sais que les modernistes n'ont pas été convertis, n'ont pas changé leurs idées et attendent des jours meilleurs pour commencer à diffuser leurs erreurs partout. » Et le pape Saint-Pédis lui-même, et Monseigneur Lefebvre nous disait la même chose au séminaire, le problème c'est qu'un moderniste est inconvertissable humainement parlant. Pourquoi? Parce que les termes utilisés par les modernistes n'ont pas le même sens pour eux et pour nous. Alors, il y a déjà un problème avec le terme, modernisme. Parce que le terme laisse à penser que ce sont des idées modernes. Ce ne sont pas du tout des idées modernes. Je ne sais pas d'où vient ce terme. Est-ce que c'est Saint-Pédis qui l'a utilisé pour la première fois? Je ne sais pas. Mais c'est un terme ambigu. Ça laisse, quand on parle de modernisme, on a l'impression que c'est des choses modernes. Pas du tout, ce ne sont pas du tout des idées modernes, ce sont les vieilles idées qui remontent déjà au temps de la gnose. Il y a des gnoses dans le modernisme. Ça a une espèce d'amas de protestantisme, de franc-maçonnerie, de philosophie des Lumières. Et lorsqu'on verra ça plus tard, lorsque le pape Saint-Pédis a voulu, dans sa grande encyclique Pascendi Dominici Gregis de 1907, donner une définition de modernisme, il n'a pas réussi. Et il a dit, c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. Ça dit bien ce que ça veut dire. Égout collecteur de toutes les hérésies. Vous dites, mettez dans un grand sac toutes les bêtises qui ont été dites par tous les hommes pendant 20 siècles, vous mélangez tout ça pendant une demi-heure et vous sortez avec le modernisme. Bon. Alors, c'est sûr que ce sont des textes très importants. Donc, le texte le plus important, c'est le texte de Saint-Pédis, qui s'appelle Pascendi Dominici Gregis, de septembre 1907. Qui a été préparé par Lamentabili en juillet 1907. Bon. Le problème de ces textes, c'est que ce sont vraiment des textes qui sont faits pour les prêtres. Donc, ils sont faits pour des gens qui sont considérés avoir déjà une bonne philosophie pour comprendre les textes. Et c'est pas évident à cause de ça, parce que les grandes encycliques sur le modernisme de Saint-Pédis sont des encycliques qui sont compliquées et longues. Pascendi, ça fait, je ne vais pas vérifier, mais pas 80 ou 100 pages. Bon. Alors, que ce soit Lamentabili, que ce soit Pascendi, que ce soit même, il faut avouer, le serment antimoderniste, ce sont des textes un peu compliqués. Il y a une seule exception, qui est un texte absolument fondamental. C'est le pape a également condamné en 1910 un mouvement social français qui s'appelait le Sillon,
qui a été fondé par Marc Sangnier. Le sillon avait commencé ses ravages en même temps que Saint Pédis, au temps de Saint Pédis, si vous voulez. Et le pape Saint Pédis explique très bien que, en fait, Marc Sangnier diffusait les idées modernistes, du modernisme condamné par l'Église, mais au milieu des jeunes. Donc, non pas directement chez les prêtres et les évêques, comme le modernisme, mais chez les jeunes. Bon. Et il a écrit une encyclique pour les condamnés, qui est une des plus belles encycliques de Saint Pédis, qui s'appelle Notre charge apostolique, qui présente l'énorme intérêt d'être compréhensible par le commun des mortels. Donc il n'est pas impossible, vous voyez, que je commence par les choses plus simples. C'est-à-dire, le sermon antimoderniste est compliqué, mais il est court. En 2 pages, il résume tout. C'est pour ça que je vais commencer par ça. Ensuite, je vais sans doute étudier notre charge apostolique parce que c'est relativement facile. Et c'est-à-dire le modernisme tel qu'il est vu pour les laïcs, par les laïcs, pour corrompre l'intelligence des laïcs. Et ensuite, on ira avec les grands textes modernistes, les grands textes contre le modernisme, Lamentabili et Pascendi. Donc il y a énormément de choses à faire. Alors la difficulté, encore une fois, c'est que il est impossible de parler du modernisme sans recouvrir plusieurs choses dont j'ai déjà parlé. En fait, ce cours par lequel je commence aujourd'hui, le cours sur le sermon antimoderniste, je l'ai déjà donné. J'ai donné chez la famille Garcia, près de Cahors, et il est en fait déjà sur le site, uniquement en audio, en cours d'1 heure. Alors j'avais pensé au début carrément reprendre ces conférences, il y en a 8 je crois, reprendre ces conférences et puis les remettre, en faire des copies-coller pour les mettre sur le site. Mais comme j'ai commencé un cours en vidéo, je préfère que chaque conférence soit un peu identique. Donc je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu ces choses-là. Il est pratiquement impossible de donner un cours sur le modernisme sans revenir sur des tas de choses qu'on a déjà expliquées, parce que ça touche à tout. Rappelez-vous la définition, égout collecteur de toutes les hérésies. Donc ça reprend des choses qui vont être condamnées par le pape Léon XIII, ça reprend des choses qui vont être condamnées par le pape Pie IX, ça reprend tout. Donc il n'est pas possible de ne pas faire des répétitions. La difficulté est la suivante, le modernisme est une maladie d'intelligence. Une maladie d'intelligence et qui est pratiquement irrécupérable, ou plus exactement inguérissable. Pourquoi? Parce que Saint Pédis va expliquer dans Pascendi que les causes du modernisme, la première cause du modernisme, c'est l'orgueil. Il y en a 3. L'orgueil, l'ignorance, l'amour des nouveautés, ou la curiosité. L'orgueil empêche les conversions. Il faut bien comprendre ça. Le péché d'Adam et Ève, c'est un péché d'orgueil, en fait. Le péché de Lucifer, c'est un péché d'orgueil. Donc, tant qu'on est dans l'orgueil, on ne peut pas se convertir. C'est impossible. Pour convertir un orgueilleux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord lui arracher l'orgueil, ce qui n'est pas évident. Il faut le secouer comme un prunier jusqu'à ce que l'orgueil tombe. Le problème, c'est que l'orgueil est collé à l'intelligence et au cœur. C'est très, très difficile à faire sortir l'orgueil. Et tant qu'il y a de l'orgueil dans un cœur, on ne peut pas convertir un cœur orgueilleux. C'est absolument impossible. Pourquoi? Parce qu'une des premières choses qu'il faut faire avec un moderniste, c'est d'arriver à lui faire une véritable confession générale du mauvais usage de son intelligence. Et le problème, c'est que l'orgueil empêche ces confessions générales. Bon. N'oubliez pas que dans le catéchisme traditionnel, il est parlé des péchés contre le Saint-Esprit qui sont impardonnables. Qu'est-ce que ça veut dire impardonnable? Ça ne veut pas dire qu'en soi, on ne peut pas pardonner ce péché, parce que tous les péchés sont pardonnables à condition qu'on les regrette. Les péchés contre le Saint-Esprit sont dits impardonnables parce que tant qu'on se maintient dans cet état-là, qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit, on est inconvertissable. On ne peut pas se convertir. Et un des péchés contre le Saint-Esprit, c'est nier la vérité connue comme telle. C'est-à-dire, je sais où est la vérité, je sais que Dieu est Dieu, je sais qu'il enseigne la vérité, mais volontairement, par mon orgueil, je refuse d'ouvrir la porte à un nettoyage de mon âme pour que Dieu puisse rentrer dans mon âme. Bon. En fait, c'est le péché contre le premier commandement. C'est un péché contre tous les commandements, en fait. On va expliquer ça. Surtout les premiers commandements, c'est évident. Bon. C'est une maladie de l'intelligence, un vice de l'intelligence, et c'est ça la difficulté. C'est qu'une fois que l'intelligence est viciée, on ne peut plus convertir les gens, parce qu'ils sont capables de l'utiliser. Bon. Rappelez-vous comment fonctionne l'intelligence. Rappelez quels sont les rouages de l'intelligence? On s'appelle les rouages avec lesquels fonctionne notre intelligence. Non. L'intelligence a pour but le vrai. L'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. D'accord? Atteindre le vrai.
Une fois, justement, connaître le vrai. Une fois qu'on l'a connu, on utilise la volonté pour l'atteindre. Mon intelligence, elle fonctionne avec des rouages. J'en ai déjà souvent parlé, mais ça, c'est des choses que les gens oublient. Les rouages de l'intelligence, c'est-à-dire les pièces qui permettent à l'intelligence de fonctionner normalement, c'est les premiers principes. Entre autres, vous pouvez me citer au moins un premier principe? J'en ai parlé plusieurs fois déjà. Hein? Ouais, principe de non-contradiction et surtout le principe de causalité. Bon. Et le premier principe sont les rouages internes de l'intelligence. Bon. C'est comme une machine formée de rouages. S'il manque une pièce, il manque un rouage là-dedans, la machine ne marche pas. Mais c'est impossible. C'est ça le problème avec le modernisme. Et donc Saint-Pédis explique justement que le poisson pourrissant par la tête, le modernisme est d'abord une maladie de l'intelligence. Et tant que la personne ne veut pas se reconnaître malade, on ne peut rien faire. Les médecins sont bloqués de la même façon. Comment voulez-vous guérir quelqu'un qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade? Première étape, c'est le faire reconnaître qu'il est malade. Pour reconnaître qu'on est malade, il faut l'humilité. Pour reconnaître que notre intelligence est malade et que je ne suis plus capable de comprendre où est le vrai parce qu'il manque des rouages dans mon intelligence, il faut l'humilité. Or, le modernisme fonctionne avec l'orgueil. Donc l'orgueil empêche l'usage de retour à un usage normal de l'intelligence. Alors, le pape Saint-Pédis, dans d'autres textes que nous verrons plus tard, je vais faire un petit peu l'introduction aujourd'hui, déjà pour vous aider à mettre, si vous voulez, toutes les choses dont on a besoin, qu'on a besoin de bien comprendre avant de commencer les textes du magistère eux-mêmes. Donc, c'est une maladie d'intelligence qui n'est plus capable d'atteindre, plus exactement, de concevoir où est le vrai. Et Saint-Pédis a donné un nom à cette maladie, il a appelé ça le subjectivisme. Alors, je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà expliqué ça dans je ne sais pas combien de conférences. Je vais expliquer en 2 minutes simplement. Je crois que je ne me rappelle plus, mais je crois que j'ai déjà expliqué ça dans les conférences d'introduction au cours sur les actes du magistère, non? Combien qu'au début je l'ai fait. Bon. Le subjectivisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, ça c'est capital à comprendre, parce que tout moderniste tient là-dedans. Vous avez une intelligence qui a pour objet le vrai. Bon, l'intelligence, c'est comme si vous voulez, une espèce de lumière qui va illuminer le vrai qu'on étudie. Le vrai est appelé en philosophie, c'est ce qu'on appelle la chose examinée par l'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'objet. L'intelligence qui examine la chose, c'est ce qu'on appelle le sujet. Donc il y a beaucoup de sujets et toujours un seul objet. Dans cette pièce, il y a actuellement 5 intelligences différentes, on est 5 personnes. Il y a 5 sujets différents, mais un objet. On va étudier ensemble, par exemple, le modernisme. C'est l'objet de la conférence, l'objet de notre intelligence. Donc chaque intelligence va examiner le même objet et donc va être obligée, c'est du bon sens élémentaire, à se soumettre à l'objet pour pouvoir le comprendre. Sinon, on ne peut pas rien étudier. Donc l'intelligence, même vous avez des millions de personnes qui étudient le même objet, vous avez des millions de sujets et un seul objet. Et donc, il va falloir l'humilité de se soumettre à l'objet pour pouvoir le connaître. Ce système philosophique, c'est ce qu'on appelle la philosophie objectiviste, parce que l'objet est premier. Il y a un synonyme très important, bien connaître, la philosophie objectiviste, c'est-à-dire qui se soumet à l'objet de l'intelligence, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et on l'appelle aussi la philosophie réaliste. Pourquoi? Parce que l'objet, c'est le réel. Ce qu'on touche du doigt. D'accord? Ça, c'est la philosophie réaliste. Donc, le grand maître de la philosophie réaliste, celui qui l'a le mieux expliqué, c'est saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qui n'a pas pris une ride. Bon. Pour pouvoir mener les gens en enfer, le démon est obligé, un des moyens qu'il va utiliser le démon, il va utiliser la corruption des mœurs, il va utiliser la corruption morale, une immoralité dans la vie de tous les jours pour amener les gens en enfer. Il va aussi et surtout utiliser la corruption de l'intelligence, c'est-à-dire empêcher les intelligences de fonctionner normalement. C'est ça le modernisme. Et ce qu'il va faire, ça c'est génial, il faut bien avouer ce qui est comme idée, il va utiliser pour ça un philosophe allemand qui s'appelle Emmanuel Kant, de la fin du 19e siècle, donc il est mort autour des années 1802, fin du 18e siècle, il est mort en 1802, donc début 19e. Emmanuel Kant va tout simplement inverser les deux choses. Au lieu de dire tous les sujets vont s'unir
vont s'humilier pour examiner l'objet existant extérieurement, on va soumettre l'objet à chaque intelligence. À chaque intelligence, son objet propre. Donc 5 personnes dans cette salle, 5 intelligences propres, 5 objets. Conclusion, à chacun sa vérité. À chacun sa vérité, cette formule qu'on entend tout le temps dans le modernisme et dans le monde moderne, à chacun sa vérité, c'est du pur subjectivisme. C'est-à-dire, au lieu de considérer l'objet comme premier, on considère le sujet comme premier. C'est le sujet qui prend la tête de tout et c'est le sujet qui devient le maître de tout. L'homme devient son propre Dieu. Donc, si j'étudie, je suis objectiviste, je suis la philosophie réaliste, je soumets mon intelligence je soumets le sujet qui est mon intelligence à l'objet extérieur. C'est l'objet, la réalité qui va me diriger, la réalité des choses. Si au contraire je suis Emmanuel Kant et le monde moderne, je vais inverser les choses, c'est le sujet qui devient chef, qui devient numéro 1. Comme il y a une infinité de sujets, il y a une infinité de vérités, parce que chaque sujet aura sa vérité. Il n'y a plus une seule vérité qui est soumise, qui dirige tous les sujets. La vérité est soumise à chaque sujet. Conséquence, à chacun sa vérité. Deuxième conséquence, si chacun a sa vérité, donc la vérité n'existe plus. Hein? Donc, à la base de la philosophie objectiviste, il faut la foi catholique. Pourquoi? Parce que la foi catholique nous oblige à soumettre notre intelligence et notre volonté à Dieu. On dit, je crois fervemment toutes les vérités que vous nous avez révélées. J'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, par-dessus toute chose. C'est des actes de soumission de notre intelligence, de notre volonté à l'intelligence et à la volonté divine. Vous voyez? Alors, autre chose qu'il faut bien comprendre, synonyme de la philosophie subjectiviste, on peut dire, c'est le mot philosophie idéaliste. Donc, la philosophie idéaliste ou la philosophie subjectiviste, c'est une seule et même chose. On peut appeler aussi ça avec un terme beaucoup plus moderne et que les gens comprennent très bien aujourd'hui. Le subjectivisme philosophique, c'est une société virtuelle. On vit non plus dans le réalisme, mais dans la virtualité. C'est la société des écrans aujourd'hui. C'est pour ça que le modernisme a pris une telle ampleur aujourd'hui, parce qu'elle est véhiculée entre autres par les écrans. Les écrans portables, les écrans d'ordinateur et tout ça, nous font vivre dans un monde complètement parallèle. Un monde qui n'est plus connecté à la réalité, parce que c'est un monde qui n'est plus objectif, c'est un monde qui est subjectif. Donc, le monde objectif nous oblige à nous connecter à la réalité. Le monde subjectif fait que chacun fait sa vérité. Le monde objectif nous dit, j'ai été créé par Dieu, qui m'ayant créé et m'a donné un mode d'emploi de mon intelligence, de ma volonté, et là je suis obligé d'utiliser ce mode d'emploi pour l'atteindre. Si le jour de ma mort, je vais mourir, je vais avoir une séparation entre mon corps et mon âme. Mon corps va devenir, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, la nourriture de verre dans les cimetières, et mon âme va être jugée par Dieu. Ça, c'est la réalité. Ça plaise ou non, c'est comme ça, pour tout le monde. Ça, c'est la réalité. Le subjectif, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas de cette réalité. Donc, il invente sa réalité, et la réalité personnelle devient sa réalité à lui, sa vérité à lui, et donc il va se prendre pour quelqu'un d'immortel. Alors, on en arrive à des absurdités absolument ahurissantes. Ce qui se passe actuellement avec les théories du genre, c'est du subjectivisme. Hein. C'est du pur subjectivisme. Quand des professeurs de maternelle disent à des gamins de 6-7 ans, tu sais, tu es un petit garçon, une petite fille actuellement, mais tu peux devenir une petite fille, un petit garçon, comme tu veux, tu choisis ce que tu veux. Vous voyez? Ça, c'est le subjectivisme. Je fais ma vérité. Si je suis objectiviste, qu'est-ce que je veux dire à l'enfant? Tu ne peux pas choisir de devenir petit garçon, petite fille, parce que c'est imprimé dans tes cellules. Si dans toutes les cellules de ton corps, les milliards de cellules de ton corps, dans chaque noyau de tes cellules, il y a un chromosome X et un chromosome Y, tu es un garçon, puis c'est tout, tu ne peux rien faire à ça. C'est la vérité des choses. S'il y a 2 chromosomes X, c'est une fille. Vous voyez? Alors, la difficulté, c'est ce que va expliquer Saint-Pédis, la difficulté, c'est que ces erreurs ont tellement imprégné nos intelligences que l'intelligence va se couper en quelque sorte des lumières divines. C'est pour cela que Saint-Pédis disait, Monseigneur Lefebvre nous disait la même chose au séminaire, il nous disait, le modernisme est inconvertissable.
dans le sens que tant qu'on est imprégné de modernisme, on n'est plus capable de se convertir. Pourquoi? Parce que le modernisme a attaqué l'usage normal de notre intelligence. C'est une maladie de l'intelligence que Saint-Pédis a appelé le subjectivisme. On pourrait en parler pendant des heures. Ce n'est pas mon but, j'ai déjà expliqué tout ça. Il faut revenir à tout ça parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont pas toujours très faciles. Donc, alors, encore une fois, soyez pas étonnés si dans ce cours, je vais être obligé de faire des répétitions. Alors, la grande difficulté, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut revenir au premier principe. Premier principe de causalité, premier principe d'identité, tous ces premiers principes qui sont tellement importants. Il n'y a pas d'effet sans cause, hein, c'est la base de tout. Ces premiers principes ont complètement disparu. Alors encore une fois, moi je me trouve, si vous voulez, assis entre deux chaises, parce que dans ce genre de cours, on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut appuyer à fond sur les principes philosophiques, ou est-ce qu'il faut expliquer le modernisme? Donc on est un peu obligé d'utiliser les deux choses. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Hein. Alors, l'esprit moderniste, si vous voulez, pour utiliser d'autres termes, c'est un esprit mondain. C'est l'esprit du monde. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a condamné l'esprit du monde, il a dit « Je n'ai pas prié pour le monde ». C'est terrible de la part de notre Seigneur. « Je n'ai pas prié pour le monde », c'est dans Saint Jean. Donc, le principe de mondanité, de cet esprit du monde, c'est le principe qui est résumé dans les trois paroles, les trois mots, liberté, égalité, fraternité. Bon. Donc, n'oubliez pas que quand on analyse le protestantisme dès 1517, quelles sont les grandes lignes du protestantisme, des protestantismes, liberté, égalité, fraternité. Vous allez après avec la franc-maçonnerie 1717, les grandes lignes de la franc-maçonnerie, les grands principes maçonniques, liberté, égalité, fraternité. Les grands principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Les grands principes de Vatican II, liberté, égalité, fraternité. Ils ont simplement changé les mots, c'est tout. Liberté, c'est la liberté religieuse. Au lieu de l'égalité, c'est la collégialité. Au lieu de la fraternité, et c'est qu'est-ce qui me manque là? L'écuménisme, d'accord? Alors, vous voyez, encore une fois, c'est un travail difficile parce que les gens modernes sont imprégnés de ces trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Et donc, Monseigneur Lefebvre nous expliquait au séminaire que ces trois mots ont tellement creusé les intelligences dans les universités surtout, que plus les gens suivaient des études universitaires longues, plus ils sont imprégnés de ces trois mots. Et lorsqu'ils rentraient au séminaire, ils voyaient bien qu'on était imprégnés de ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Et il nous expliquait, avec raison, au lieu de liberté, de quoi faut-il parler? Au lieu de liberté, il faut parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il faut parler de justice. Et au lieu de fraternité, il faut parler de charité. Et donc, aux enfants, parce que le modernisme commence chez les enfants, c'est l'intelligence des enfants qu'il faut commencer à protéger. Chez les enfants, il faut donc appuyer à fond sur l'obéissance, la vertu de justice et la vertu de charité. Bon. Le problème, c'est que quand on a été imprégné de ces idées modernes pendant des années, c'est pratiquement très difficile de revenir en arrière. Et Monseigneur Lefebvre nous le disait, je vous ai déjà souvent cité cette phrase, moi qui m'a énormément frappé au début de mon séminaire. Monseigneur Lefebvre nous a expliqué, plus vous êtes allé haut dans les études universitaires, plus vous êtes contaminé. Et il nous a dit, vous êtes contaminé par ces idées modernistes, par ces idées libérales, vous avez été contaminé comme un enfant contaminé par le lait de sa mère. Vous voyez ? Alors, c'est vrai, c'est difficile. Et Monseigneur Lefebvre, avec raison, maintenant je comprends beaucoup mieux ce qu'il faisait. Monseigneur avait réalisé qu'on ne pouvait plus, autour des années, même aux années 70, quand je suis rentré au séminaire, c'était dans les années 70, je suis rentré en 74. Monseigneur Lefebvre nous disait, autour des années 70-74, il nous disait, on ne peut plus accepter les séminaristes qui viennent du monde moderne et commencer directement par la philosophie et la théologie. C'est impossible. Ce que je faisais avant dans les séminaires. Et on ne peut plus, parce que
l'intelligence a déjà été viciée par les trois mots de liberté, d'égalité, de fraternité, par ce subjectivisme qui fait, si vous voulez, grandir l'orgueil, vitesse grand V dans les intelligences. Vous voyez? Et Monseigneur Lefebvre, pour essayer d'empêcher ça, avait dû, ça compliquait énormément les études, il a dû faire une année propédeutique en quelque sorte, une année de préparation qu'on appelait l'année de spiritualité. Moi j'ai fait 50 séminaires, donc il y a eu une année de spiritualité, il a pris une année complète sur le cycle, puis 2 ans de philo et 2 ans de théologie. On n'arrivait pas à tout faire, donc maintenant c'est une année de spiritualité, 2 ans de philo, 3 ans de théologie, 6 ans. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Et l'année de spiritualité était une année fondée sur l'humilité. Et il avait remarqué que plus les jeunes étaient montés haut dans les grandes études universitaires, venaient des grandes études, plus ils avaient du mal à s'humilier. Et les séminaristes qui n'acceptaient pas de s'humilier, en faisant beaucoup de travaux manuels, par exemple, eh bien, étaient incapables de passer ce cap et partaient avant la fin de l'année. J'ai eu au séminaire des gens extrêmement intelligents et qui sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas supporter, si vous voulez, de reconnaître, littéralement, Monseigneur Lefebvre leur demandait de reconnaître que toute la formation intellectuelle qu'ils avaient reçue avait été donnée à l'envers. C'est pour ça que le modernisme est quelque chose de complexe. Pourquoi? Parce que le modernisme va entraîner une négation du péché originel, une négation du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, et on peut même aller plus loin, tant qu'une personne est imprégnée de cette maladie de l'intelligence qu'on appelle le subjectivisme, il ne peut pas comprendre ce qu'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est incompréhensible. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait des exercices, vous avez tous fait des exercices ici ou presque, l'exercice Saint-Ignace, c'est un peu le même principe. On ne parle pas du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ avant les confessions. Le père Barriel nous expliquait avec raison, les gens sont incapables de comprendre le règne social de notre Seigneur avant d'avoir fait une confession générale. Vous voyez? Alors, il faut avouer que c'est quelque chose de compliqué. Non, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de simple. Donc, les choses que vous devez bien reconnaître. Donc, le modernisme est une maladie de l'intelligence. Mon intelligence devient incapable d'atteindre son objet qui est le vrai. Donc, cette maladie de l'intelligence va faire que je vais soumettre le vrai à chaque intelligence, chacun va avoir sa vérité, chacun va avoir son vrai, donc le vrai n'existe plus. Le problème, c'est que ces idées sont tellement ancrées à l'intérieur des âmes qu'on ne peut pratiquement plus arriver à les en faire sortir. Comment elles entrent? Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Saint-Pédis explique par l'orgueil, l'ignorance et la curiosité. Ou l'amour des nouveautés, c'est pareil. Et curiosité et amour des nouveautés dans l'esprit de Saint-Pédis, c'est la même chose. Il a raison, d'accord? Alors voilà pourquoi Saint-Pédis va commencer avec ça. Il va commencer par un serment antimoderniste, parce qu'il se rend bien compte que même en fin de cycle, le serment antimoderniste est en principe fait pour des gens qui vont enseigner, professeurs d'université catholique, et des gens qui vont monter à l'autel, donc des futurs prêtres. C'est pour ça qu'on ne demande pas le serment antimoderniste à des séminaristes de première année. On le demande en fin de cycle, au diacre avant qu'ils deviennent prêtres. Donc, pourquoi? Parce qu'ils vont devoir enseigner Monseigneur Saint-Pédis, et Monseigneur Lefebvre d'ailleurs aussi, au séminaire, avaient très bien compris que malgré l'enseignement qu'ils avaient reçu, le modernisme était rentré. Donc il fallait rajouter un deuxième sceau, en quelque sorte, une deuxième protection, leur demander de prêter un serment sur ce qu'est la lutte contre le modernisme, ce que doit être la lutte contre le modernisme. D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un moderniste ne peut pas comprendre ces choses-là parce que pour lui, comme la vérité n'existe pas, comme chacun fait sa vérité, le dogme s'adapte au monde. Bon. Je vous ai donné un exemple de modernisme quand je vous ai parlé de la définition de l'infaillibilité pontificale pour cardinal Ratzinger, qui disait que les textes de condamnation de Pie IX
contre la liberté de conscience de 1864 était infaillible en 1864. Ce qui est vrai. Mais pour Benoît XVI, le futur Benoît XVI, les textes de 1864 qui étaient infaillibles en 1864 ne sont plus infaillibles en 2023 parce que l'esprit a changé, parce que les choses ont changé. Si vous partez avec des principes pareils, c'est toutes les fondations de l'édifice qui s'écroulent. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Voyez, et ça, c'est compliqué. Alors, on va voir, je ne vais pas, encore une fois, le problème aussi, c'est que le serment antimoderniste va toucher un peu à tout, parce que c'est un résumé. Donc, il va toucher à des choses que je ne vais pas avoir complètement le temps de vous expliquer au début. Il faut savoir aussi, donc, il y a plusieurs choses que vous devez savoir, même si on ne les explique pas à fond maintenant. Donc, les trois causes du modernisme, ça c'est très important à se mettre dans l'intelligence. Donc, l'orgueil d'abord, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Ensuite, Saint Pédis va expliquer, dans ses grandes encycliques que nous verrons après, il va expliquer qu'à la base du modernisme, vous avez trois idées fausses. L'immanentisme, l'agnosticisme et l'évolutionnisme. Agnosticisme, immanentisme, évolutionnisme. Alors, ça demanderait un cours d'une heure pour chacun de ces trois mots. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer avec des mots compliqués. L'immanentisme, c'est la base de l'erreur philosophique du modernisme. L'immanentisme, manere en latin, ça veut dire demeurer. L'immanentisme, je fais la vérité à l'intérieur de moi-même. Immanentisme. Agnosticisme. Comme la vérité n'existe plus, je ne peux plus être certain de la vérité. Je deviens agnostique dans l'esprit. La vérité n'existe plus, donc je peux être certain de rien du tout. Et enfin, évolutionnisme. Comme le temps passe, les choses changent constamment. La vérité n'existe plus aussi parce que la vérité d'hier n'est plus la vérité d'aujourd'hui. C'est Ratzinger qui déclare bien que les choses infaillibles du temps de Pie IX ne sont plus infaillibles de son temps parce que la roue a tourné, si vous voulez. D'accord ? Alors, si vous voulez, ces éléments-là sont absolument fondamentaux parce que, encore une fois, la grâce ne fait pas partie de la nature humaine. La grâce se rajoute à la nature humaine. Et ça, c'est une chose que j'ai déjà expliquée. J'y reviens parce que c'est fondamental pour comprendre ce qu'est le modernisme. Donc, pour un moderniste, la grâce fait partie de la nature humaine. Bon. Et c'était les grands philosophes modernistes du XXe siècle. Vous avez entendu parler de Schillebeck, de Karl Rahner, même déjà chez Renan, chez Loisy. On trouvait les mêmes erreurs chez toutes les grands hérésiarques, si vous voulez, du temps de Vatican II. Il disait toujours la même chose, la grâce est naturelle à l'homme. Hein? C'est un peu le pélagianisme, mais ça a été changé, si vous voulez. C'est toujours les mêmes erreurs. N'oubliez pas, c'est toujours les mêmes erreurs. Hein? À la base, on trouve toujours les mêmes choses. La grâce est naturelle à l'homme. Et c'est ça qui était à la base de toutes les hérésies de Vatican II. Parce que la grâce est nécessaire à l'homme. Dans le sens que sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. C'est impossible. On a besoin de la grâce du bon Dieu pour être en état de grâce. On a besoin de la grâce du bon Dieu pour aller se confesser et regretter ses péchés. On a besoin de la grâce du bon Dieu pour rester en état de grâce. On a besoin de la grâce du bon Dieu pour monter au ciel. C'est du bon sens élémentaire. Tout le monde est d'accord. Même les modernistes. Le problème, c'est que la grâce ne fait pas partie de notre nature. La grâce est quelque chose d'au-dessus de la nature. Et encore une fois, je répète des choses que j'ai déjà expliquées, mais j'ai remarqué qu'il faut réexpliquer. Je ne sais pas comment faire ces choses parce que les gens suivent les gens tout le temps. Les gens mélangent tout entre les choses qui sont surnaturelles, qui comprennent pas très bien ce que sont les choses surnaturelles, et les choses spirituelles. Je donne toujours le même exemple. Je vais redonner cet exemple que j'ai donné des dizaines de fois pour être sûr que vous compreniez bien. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Pourquoi ? Parce que la nature de l'homme, c'est quoi ? La nature de l'homme, c'est l'association d'un corps et d'une âme. Le corps est quelque chose de physique, on peut le toucher. L'âme n'est pas quelque chose de physique. On dit que le corps est physique et l'âme est quelque chose de spirituel. Donc, la nature humaine est un composé d'une chose physique, le corps, qui est animé par une chose qui n'est pas visible,
une chose qu'on ne peut pas toucher, une chose qui est différente de l'entité physique, qui est l'entité spirituelle. L'âme est spirituelle. D'où la définition classique de l'âme, donnée par saint Pédis, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu, ça c'est l'intelligence, et de posséder, c'est la volonté. Bon. Puisque l'âme est partie intégrante de notre nature, peut-on avoir un homme sans âme? C'est impossible. Tous les hommes ont une âme. Bon. Un enfant, un bébé dans le sein de sa mère a déjà une âme, puisqu'il est vivant. Bon. Un vieillard de 99 qui est encore un peu sénile, ou un petit vieux de 70 ans comme moi qui commence à devenir sénile, il a aussi une âme. Donc tout le monde a une âme. Les communistes ont une âme, Macron a une âme, même s'il a un peu oublié. Bon, tout le monde a une âme. On ne peut pas rencontrer un bonhomme sans âme, c'est impossible, à moins qu'il soit mort. Dans les cimetières, il y a des gens sans âme. Donc la mort, c'est quoi? Ça correspond justement à quelque chose d'antinaturel, la séparation entre l'âme et le corps. Donc tous les hommes ont une âme. Mais la grâce sanctifiante, qui est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, se rajoute pour certaines personnes. La grâce sanctifiante n'est pas donc quelque chose de spirituel dans ce sens, c'est quelque chose de surnaturel, au-dessus de la nature. Et ça, il faut absolument que les gens comprennent ça parce que c'est la base du modernisme. Bon. Ils mélangent tout. Et ils disent, de même que l'âme est spirituelle, ne se voit pas, la grâce est spirituelle, ne se voit pas, fait partie de la nature humaine. Non. Vous avez des millions d'hommes qui ne connaîtront jamais la grâce sanctifiante. Par contre, il n'y a pas d'homme sans âme. Donc l'âme fait partie de la nature humaine, mais pas la grâce. La grâce se surajoute. Quelle est la grande idée du modernisme? La grande idée du modernisme, c'est que la grâce est naturelle à l'homme. Donc la grâce fait partie de la nature humaine. Or, pour se sauver, on a besoin de la grâce. Si la grâce est naturelle à l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne peut pas perdre la grâce. Si l'homme ne... Hein? Le péché n'existe plus. Exactement. Plus exactement, si la grâce est naturelle à l'homme, tous les hommes ont une âme, donc tous les hommes ont la grâce, et comme la grâce est nécessaire au salut, tout le monde va au ciel. Tout le monde va au ciel, ça c'est ce qu'on appelle la thèse du salut universel. C'est la grande idée de déjà un peu de Jean 23, surtout de Jean-Paul II, après de Benoît XVI et de François à Rome. C'est tout ça, c'est toujours ces mêmes idées. Derrière, il y a tous ces grands philosophes modernistes qui ont fait un mal considérable parce qu'ils ont rentré ça dans les intelligences. L'homme, d'après eux, est marqué du divin. Il va au ciel, tous les hommes sont sauvés parce qu'ils ont tous sa grâce. Bon. Et ils partent d'une phrase qui va se retrouver dans le Vatican II, qui est passée pratiquement inaperçue dans le Vatican II, et qui dit « Par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes ». Alors, est-ce que c'est vrai? Oui et non. Par son incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est l'union, la divinité et l'humanité dans la même personne, d'accord? Incarnation, prendre la nature humaine. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, prend la nature humaine sans cesser d'être Dieu. L'incarnation, c'est donc la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand les modernistes disent, par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes, c'est vrai dans un sens. Dans quel sens c'est vrai? La nature humaine. En prenant la nature humaine, Dieu s'est uni à tous les hommes. Et bien, effectivement, parce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a pris, le jour de son incarnation, la même nature humaine que vous et moi. Il est vraiment homme, en tout sauf le péché. D'accord? Mais, ils jouent sur les mots, et ils ont transformé la phrase, et c'était comme ça déjà dans l'intention des pères conciliaires de Vatican II, qui voulait bien dire ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire par sa nature humaine, par son incarnation, Dieu s'est uni dans son humanité et dans sa divinité à tous les hommes. Parce que par son incarnation, Dieu a fait que la grâce devienne partie de la nature humaine. Donc par son incarnation, Dieu a sauvé tous les hommes. Depuis l'incarnation, tous les hommes vont au ciel, parce que par son incarnation, Dieu a uni
la nature humaine et la nature divine. Est-ce que c'est vrai que Dieu a uni la nature humaine et la nature divine? Oui, en lui, comprenez? Mais pas en nous. Donc de dire qu'il y a une nature humaine et une nature divine en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi catholique. De dire qu'il y a une nature humaine en nous et qu'il y a une nature divine qui est en nous par la grâce sanctifiante, qui est collée littéralement à la nature humaine, ça c'est l'hérésie pure et simple. Et c'est ça qui ouvre la porte à toutes les hérésies modernistes, parce qu'à ce moment-là, puisque l'homme a une grâce qu'il ne peut pas perdre parce qu'elle est partie de sa nature humaine, la grâce devenant naturelle à l'homme, tout le monde va se sauver. Et on retrouve là le protestantisme. Beaucoup peu de gens savent ça, mais c'est du pur protestantisme. Et Martin Luther, qu'est-ce qu'il disait? Pêche fortement et crois plus fortement encore. Pêche fortement, ça c'est la nature humaine. Crois plus fortement encore, c'est la nature divine. Tu es fils de Dieu, tu crois, tu es sauvé par ta foi. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile aujourd'hui pour beaucoup de gens de comprendre ce qu'est le modernisme à cause de tout ça. Vous voyez? Alors, il y a toute une série d'erreurs qu'il va falloir éviter. Donc, dans toutes les grandes hérésies, si vous voulez, la première erreur, c'est de pousser sur la nature humaine et oublier la nature divine en notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième erreur, pousser sur la nature divine et oublier la nature humaine. Pour nous, deux erreurs. L'erreur qui consiste à dire il n'y a qu'une nature humaine en l'homme, rien d'autre, et c'est le trou du cimetière, il n'y a plus rien, ça c'est le matérialisme de Karl Marx. Ou au contraire, des gens qui vont oublier la nature humaine et dire que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, on va tous au ciel. Et ça, c'est la surnaturalisation de la Julienne, non pas la surnaturalisation, la naturalisation de la grâce sanctifiante qui devient part de notre nature. Vous voyez? Alors, il faut faire attention, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pour ça qu'on voit très bien que quand Saint Pédis a condamné le modernisme, il a eu du mal à trouver une expression, l'expression qu'il a trouvée, à mon avis, géniale. Il dit l'égout collecteur de toutes les hérésies, c'est ça. C'est une espèce imaginez une grande piscine dans laquelle on met toutes les eaux viciées de la maison. Tout ça se mélange. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver à déterminer exactement où, comment passe ce modernisme. Vous voyez, n'est pas reconnu par un drapeau. Vous voyez, il y a des drapeaux du modernisme. Il y a toujours les mêmes signes. Toujours l'orgueil, toujours l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, l'amour des choses modernes. D'où peut-être le nom modernisme. Mais encore une fois, ne pensez pas que ces idées sont modernes. On retrouve ces idées, déjà, c'est vrai, dans le manichéisme, on va retrouver ces idées dans le protestantisme, dans la franc-maçonnerie, etc. D'accord? Alors, même dans la façon dont on explique, si vous voulez, il faut faire un petit peu attention, on oublie que la grâce va travailler avec la nature. Donc il y a des choses qui vont être du domaine naturel, et des choses qui vont être du domaine surnaturel, et des choses qui vont être du domaine mixte. Et vous allez voir que dans les textes de Saint Pédis, le serment antimoderniste de 1910, les premières choses que va expliquer Saint Pédis, c'est qu'on peut utiliser notre nature humaine sans la grâce pour déjà atteindre la connaissance de Dieu. C'est un point fondamental. Est-ce que la grâce est nécessaire pour atteindre la connaissance naturelle de Dieu? La réponse est non. Par notre seule nature humaine, on peut déjà arriver à croire en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui récompense les bons, qui punit les mauvais, Dieu créateur des âmes. C'est des choses qu'on peut déjà prouver simplement avec l'usage naturel de la raison. Bon. Et là, il faut éviter tout de suite, dès le départ, une hérésie qui consistera à dire « Non, on ne peut pas accepter ça, ça c'est déjà du modernisme, la foi est nécessaire pour tout. Vous avez besoin de la foi pour croire que Dieu est créateur du ciel et de la terre. » Bon. En fait, ça c'est ce qu'on appelle l'hérésie fidéiste. Le fidéisme, c'est cette hérésie qui consiste à dire que la foi est nécessaire pour tout. D'accord? Bon. Alors, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, on peut tout simplement utiliser la première phrase de l'exercice. Hein. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, par ce moyen sauver son âme. Vous voyez? Donc, on voit très bien les différentes parties, le corps et l'âme, l'intelligence, la volonté. Mais l'âme, en tant que telle, nous est donnée par Dieu comme
substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Il manque quelque chose. Il manque une lumière surnaturelle. Et c'est pour ça, je vais finir l'introduction avec ça, c'est pour ça que tous les hommes sont des créatures de Dieu. Mais qu'on ne peut pas dire que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Dès qu'on parle d'enfants de Dieu, on doit associer la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante nous est donnée par quel sacrement? Le baptême. C'est le baptême qui donne la grâce sanctifiante. Malheureusement, on peut la perdre avec le péché mortel, donc il faut après rajouter la confession, c'est autre chose. Mais c'est le baptême qui donne la grâce sanctifiante. Donc une des premières choses que vont faire tous les modernistes, je dis bien tous les modernistes, quelle que soit leur couleur, c'est de faire un mélange dans les intelligences, surtout des jeunes, pour leur faire croire que tous les hommes sont enfants de Dieu. Vous vous rappelez l'hérésie dont je vous ai parlé, qui consiste à dire que la grâce est naturelle pour l'homme? Comment on traduit cette hérésie avec des mots que tout le monde comprend? Je peux dire, la grâce est naturelle à l'homme. Or, la grâce est nécessaire au salut, donc tous les hommes se sauvent. Mais je peux dire aussi, attendez que je retrouve exactement ce que je voulais dire. J'ai perdu, excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon idée. Ah, zut. La grâce était naturelle à l'homme, donc... Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, je peux dire aussi la même chose en disant, tous les hommes sont fils de Dieu. Si je dis tous les hommes sont fils de Dieu, c'est comme si je disais tous les hommes ont la grâce sanctifiante ficelée au corps, à l'âme. Si tous les hommes sont fils de Dieu, la première condition pour aller au ciel, c'est le fils de Dieu, évidemment. Donc si tous les hommes sont fils de Dieu, parce que tous les hommes ont la grâce sanctifiante qui est une partie naturelle de leur organisation, donc si tous les hommes ont la grâce sanctifiante en eux, tous les hommes sont fils de Dieu. Donc tous les hommes se sauvent. On retrouve sur la même conclusion. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est capital de bien expliquer aux gens, et ça c'est très compliqué à expliquer aux modernistes, parce qu'ils n'en démordent pas, que les hommes sont créés par Dieu. Tous les hommes sont créés par Dieu, c'est évident. Un communiste, un maçon, un Macron, tout ce que vous voulez, n'importe qui, la belle vie, tout le monde est créé par Dieu. On est tous créés par Dieu. Mais l'homme est créé par Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est tous fils de Dieu. L'Église catholique enseigne qu'on devient fils de Dieu par le baptême. Et comme preuve de cette vérité fondamentale, vous avez la grande phrase du livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tous les pères de l'Église expliquent, l'image de Dieu, c'est le fait qu'on est créature de Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est quelque chose de supérieur. On va voir ça un petit peu avec des textes de saint Thomas, je vais vous citer, vous allez à comprendre tout ça. La chose supérieure, c'est la ressemblance, c'est-à-dire l'existence en nous de la grâce sanctifiante. Oui. Vous disiez, tous les baptisés, en gros, ont la porte du ciel ouverte, parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Alors, attention, il faut bien expliquer ça. C'est-à-dire qu'ils sont fils de Dieu, ils ont la puissance de monter au ciel. Parce que, mais il faut avoir donc l'esprit de Dieu. Être fils de Dieu, c'est avoir l'esprit de Dieu. C'est la grâce sanctifiante, en fait, d'être fils de Dieu. Tandis que les modernistes disent, tous peuvent être sauvés, qu'on ait l'esprit de Dieu ou pas, en fait. Parce que pour eux, c'est du naturalisme. Si vous voulez. Ils naturalisent la grâce sanctifiante. Bon. Le baptême donne la grâce sanctifiante. Le problème, c'est que la grâce sanctifiante qui fait de nous des fils de Dieu est détruite par le péché. Donc, pour un bébé, il n'y a pas de problème. Le bébé ne peut pas commettre de péché. Donc, tous les bébés baptisés sont des fils de Dieu. S'ils meurent, on dort au ciel. Mais avec l'arrivée du péché, la grâce sanctifiante va disparaître. Et donc, il ne suffit pas d'être baptisé pour aller au ciel. Il faut aussi avoir en nous la grâce sanctifiante qui est peut-être détruite par le péché. C'est ça le drame. Et donc, non seulement on va avoir besoin du baptême pour devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu, utiliser le terme enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu par le baptême, mais il va falloir aussi garder cette grâce sanctifiante en nous. Donc, on n'a pas le droit de dire que tous les hommes sont enfants de Dieu. Parce que si tous les hommes sont enfants de Dieu, c'est du naturalisme pur et simple, qui aboutit à la conclusion, même si elle n'est pas exprimée, que la grâce est naturelle à l'homme et que donc tous les hommes ont la grâce, ne peuvent pas la perdre, devant tout le monde est sauvé. C'est la négation du péché originel. C'est la négation non seulement du péché originel, c'est la négation de tous les péchés. Négation de tous les péchés,
Et comme c'est la négation du péché, c'est la négation des moyens de détruire le péché, parce que les moyens de détruire le péché ne servent plus à rien. Et donc c'est la négation de la Sainte Eucharistie, négation de la pénitence, négation de tous les sacrements, tout y passe. Tout y passe, et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Et le problème, c'est pour ça que quand on a des modernistes devant nous, on ne sait plus par quel bout les prendre, parce qu'ils nient tout. Ce n'est pas simplement une ou deux grandes erreurs, c'est un ensemble, ils vivent dans un mensonge constant. Ils vivent dans un mensonge constant, on n'arrive pas à les sortir de là à cause de ces difficultés. Vous disiez, une des plus grandes erreurs de Vatican II, c'est qu'il ne prêche plus du tout l'existence de l'enfer, donc également aussi du péché. Monseigneur Lefebvre disait, c'est une autre forme que j'aimais bien, il disait, le grand crime de Vatican II, c'est d'avoir détruit la crainte de Dieu. C'est exactement ça. Or, la crainte de Dieu, qui est un don du Saint-Esprit, est le début de la sagesse. Et c'est pour ça que, quand on a devant nous des modernistes, c'est inconvertissable. On arrive avec les exercices de Saint-Ignace, à condition qu'ils acceptent de s'humilier. C'est pas évident, parce que le grand obstacle à la conversion, c'est l'orgueil, c'est toujours pareil. Et comme l'orgueil est là, et en plus de ça, on a souvent des gens qui peuvent être dans le modernisme depuis 30 ou 40 ou 50 ans, ça arrive aux exercices. Ils ont un mal fou à reconnaître, alors si ce que dit l'abbé Laffitte est vrai, ça veut dire qu'on s'est trompé pendant encore 40 ou 50 ans. Et on voit très bien comment, dans l'Église moderne, comment Bergoglio s'attaque à chacun des sacrements. Le premier sacrement qu'il a fait sauter, c'est le sacrement de baptême. En disant, redisant, redisant, constamment, tous les hommes sont enfants de Dieu. Pour que ça rentre dans les esprits, ça passe dans les cervelles, et que les gens soient convaincus que les enfants de Dieu vont au ciel, dont tous les hommes se sauvent, parce qu'ils sont enfants de Dieu par nature. S'ils sont enfants de Dieu par nature, il n'y a plus besoin du baptême. Or, l'homme devient enfant de Dieu par grâce, pas par nature. Encore une fois, la grâce sanctifiante n'est pas naturelle à l'homme. Bon. Après, on voit très bien que le deuxième sacrement qu'ils ont fait sauter, et ça, c'est pas pour rien, c'est le sacrement de mariage. Sacrement de mariage. Sacrement de mariage, ils l'ont fait sauter. Et ils ont fait sauter le sacrement de mariage, le gardien de la sainteté du mariage, c'est l'indissolubilité du mariage chrétien. C'est la grande protection du mariage. Le mariage chrétien est indissoluble. On nous a fait rentrer ça à coups de marteau dans la cervelle pendant le séminaire d'Écône, avec raison, avec le dogme classiquement énoncé ainsi, un mariage entre deux catholiques baptisé ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas dissoudre un mariage chrétien. Et on voit très bien avec Bergoglio, il s'est attaqué à ce dogme de foi essentiel pour faire croire aux gens que l'indissolubilité du mariage chrétien n'existait pas. Et que le sacrement de mariage était dissolvable, qu'on pouvait le dissoudre. Avec les dizaines, voire même les centaines maintenant de milliers d'annulations de mariage, c'est ce qu'il a fait. Il a détruit l'idée même de l'indissolubilité du mariage, ce qui fait qu'on se retrouve, nous, prêtres, avec des situations absolument impossibles, parfois, avec des jeunes qui demandent un mariage chez nous, une femme catholique, par exemple, de tradition, qui veut épouser un bon gars, mais qui est plus ou moins, qui n'a pas la foi, ou qui est complètement moderniste. Il a la bonne volonté, mais il a dans la cervelle cette idée que le mariage est dissolvable. Et donc, pour rendre ce mariage valide, le mariage qu'il veut effectuer valide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui ôter ça de la cervelle. Parce que tant qu'il garde dans la cervelle le principe que le mariage peut être dissous, le mariage est invalide. Le mariage est invalide puisque l'indissolubilité du mariage est condition sine qua non pour la validité du contrat. Vous vous mariez en étant persuadé que vous pouvez dissoudre votre mariage, monsieur, votre mariage n'est pas mariage, vous n'êtes pas marié. Et là, on a mal fou, on n'y arrive plus. C'est très, 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 très difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais il faut vraiment... On voit j'ai vu des conversions modernistes aux exercices Saint-Ignace, mais c'est très, très dur, très, très difficile. En général, ils partent dès le début, tout à fait au début. Ils nous disent, monsieur l'abbé, c'est impossible. Cette église-là, moi, j'en veux plus. C'est une église beaucoup trop exigeante. Donc, on voit très bien, donc, ils ont, si vous voulez, ce que veut le moderniste, et l'église moderniste, l'église de Vatican II, c'est une église moderniste, ils veulent rendre le salut impossible. C'est-à-dire que, rappelez-vous la définition de Léon XIII, de la liberté, le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Pour empêcher le salut des hommes, il faut qu'ils soient incapables, métaphysiquement parlant, de se mouvoir dans le bien.
Il faut qu'il soit obligé, contraint et forcé par les circonstances, de se mouvoir dans le mal de telle façon que, respirant le mal par tous les pores de la peau, il puisse plus l'éviter. Ça devient absolument inévitable. Et on voit des jeunes comme ça, malheureusement, qui me disent, Monsieur l'abbé, mais ce que vous nous demandez, par exemple, je donne un exemple, quand on prépare des jeunes au mariage qui ne sont pas catholiques, ou pas, qui n'ont pas l'esprit catholique, une des premières choses sur lesquelles on insiste, c'est justement la chasteté avant le mariage, entre des personnes qui ne sont pas mariées. Ils regardent avec des yeux ronds, et ils disent, Monsieur l'abbé, mais c'est impossible. Comment c'est impossible? Ça a été enseigné pendant 20 siècles. C'est plus possible aujourd'hui. Et s'ils ne veulent pas s'humilier en reconnaissant qu'avec la grâce du bon Dieu, la chasteté avant le mariage est possible, s'ils ne veulent pas s'humilier, ils ne peuvent pas se marier. On ne peut pas les marier. Et des gens qui sont complètement modernistes, qui ne veulent pas changer, je les refuse de les marier. Parce que je vais avoir un mariage invalide. Par contre, des changements, c'est possible avec la grâce du bon Dieu. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut revenir constamment à cette grande phrase de Saint Pédis, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Vous voyez, une fois que vous avez compris ça, et on voit très bien, donc, si vous voulez, ce qu'ils veulent dans l'Église de Vatican II, c'est rendre le salut impossible, de couper tout ce qui peut sauver l'âme, c'est-à-dire couper tout ce qui peut effacer le péché. Qu'est-ce qui peut effacer le péché? Première chose qui efface le péché, c'est le baptême, évidemment. Donc on supprime le baptême. Deuxième chose qui peut effacer le péché, ça c'est le troisième sacrement qu'ils sont en train de supprimer, c'est la confession. Donc on a supprimé le baptême en disant qu'il n'y en a plus besoin. On supprime le mariage en le rendant complètement illusoire, en affirmant que le mariage est dissolvable. Donc il est dissolvable, et donc on élimine la condition sine qua non de la validité du contrat entre un homme et une femme. Et à ce moment-là, tous les mariages sont invalides. Et ensuite, ils vont attaquer la confession. Parce que la confession est un moyen de retrouver l'état de grâce. Et donc, dans la pratique, les prêtres modernes nous disent, nous, on ne confesse plus du tout. On ne confesse plus du tout. Et c'est pour ça que, moi je le vois constamment, pas toujours, mais presque, avec des gens qui nous téléphonent et qui ne sont pas forcément de la tradition, qui commencent à avoir de gros problèmes, et qui nous disent tous, Monsieur l'abbé, quand je suis allé voir mon curé pour me marier à 10, 15, 20, 30 ans, le curé m'a jamais dit qu'il fallait qu'on fasse une bonne confession avant la messe, avant le mariage. On n'a même pas suggéré, rien. Parce que le drame, c'est que les prêtres modernes, et c'est ça le drame, ne croient plus à la confession. Ils n'y croient plus. Et donc, n'y croyant plus, évidemment, comment voulez-vous qu'ils confessent? Alors, tout ça, c'est lié évidemment au sacerdoce. Parce que ce qui tient tout ça, c'est le sacerdoce, puisque c'est par le sacerdoce, le baptême, strictement parlant, peut être donné par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Hein. Mais c'est quand même le sacerdoce qui tient tout. Maintenant, il s'attaque au sacerdoce. Hein. Il s'attaque au sacerdoce en détruisant le sacerdoce même, l'idée même de la consécration d'un homme avec Dieu. Ils sont en train d'amener le sacerdoce des femmes, ça va arriver. Hein. Et tous les pères de l'Église ont toujours dit la même chose, une femme ordonnée prêtre, c'est absolument invalide. Absolument invalide. Vous voyez? C'est pour ça que d'enlever le modernisme, si vous voulez, des âmes, c'est pas quelque chose de facile. Alors, je voudrais, pour vous aider à comprendre ça, donc on va commencer maintenant par, je vais attaquer maintenant, j'ai fait une introduction un peu longue, toujours pareil, mes introductions elles durent toujours des temps immémoriaux, mais si on n'a pas tout ça en tête, on ne peut pas comprendre le modernisme. Voyez. Alors, encore une fois, c'est difficile. Je dis surtout c'est difficile pour tous les gens qui, pendant des années ont entendu toutes ces bêtises. On leur a tellement dit que tous les hommes allaient au ciel. On leur a tellement dit que le mariage pouvait être dissous, que actuellement on acceptait les annulations de mariage et que tout allait très bien, qu'on pouvait se remarier. Il fallait surtout pas obliger ces pauvres gens qui se battent, qui se disputent toute la journée, de vivre toute l'année pendant des années malheureux dans le ménage. Il vaut mieux qu'ils se divorcent et puis qu'ils se remarient et puis qu'ils font une bonne famille. Oui. Tout est fait pour éliminer les moyens de salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Éliminer tout ce qui peut élever l'âme au-dessus de la boue du péché, la boue du monde moderne. Et maintenant, avec les péchés contre nature, avec la théorie du genre, avec tous ces machins-là, ça devient littéralement impossible. D'accord ? Alors, donc ce serment antimoderniste se fait de façon très solennelle. Au séminaire, on le fait la veille de l'ordination. Alors, on le fait avant le diaconat. Je ne me rappelle plus si on le faisait avant le sous-diaconat. Je crois que oui, mais je n'en suis pas complètement sûr. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas eu le temps de rechercher.
On le faisait avant le sous-diaconat, c'est-à-dire tous les diacres, tous ceux qui avaient été ordonnés diacres, non plus exactement, tous les diacres qui avaient été ordonnés prêtres, la veille de leur ordination sacerdotale, on était ordonnés le 29 juin en général. Le 28 juin un soir, on le faisait uniquement entre nous, on allait à la chapelle, devant l'autel majeur, le directeur du séminaire, ou l'évêque quand il y en avait un, le directeur du séminaire ouvrait la porte du tabernacle, tous les diacres qui allaient être ordonnés prêtres le lendemain se mettaient à genoux devant et récitaient ensemble ce serment antimoderniste, qui commence ainsi: moi, on va donner son nom, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Donc, on rappelle tout de suite que ces vérités sont définies de façon définitive. C'est pour cela qu'elles sont infaillibles. On touche au magistère infaillible de l'Église, qui sont opposés aux erreurs de ce temps. Bon. Donc, on affirme d'entrée qu'il y a des vérités qui sont intangibles, qui ne peuvent pas changer, qui ne peuvent pas être touchées parce qu'elles sont divines. Si vous voulez. Monseigneur Lefebvre nous expliquait très souvent dans les retraites qu'il prêchait pour les... J'ai eu des retraites extraordinaires prêchées par Monseigneur Lefebvre. Entre autres, il prêchait souvent les retraites de préparation aux ordres, préparation sous diaconat, préparation au diaconat, préparation au sacerdoce. Ça avait une retraite de 5 jours qui n'était pas forcément des exercices de Saint-Ignace, mais souvent c'était Monseigneur Lefebvre lui-même qui venait la prêcher. Et il nous a expliqué ça. Attention. Il a cité beaucoup sur 2 choses. La première chose, c'est qu'il nous dit attention, à partir du moment où vous êtes prêtre, vous n'aurez plus jamais le droit de dire que vous êtes comme tous les hommes. Vous n'aurez plus le droit de dire que vous êtes comme tous les autres hommes parce que vous aurez en vous un caractère qui est absolument inamovible. Ne peut pas changer. Et il nous dit aussi une deuxième chose qui est très importante. Il nous disait, en devenant prêtre, vous allez toucher à la pérennité de Dieu, à l'éternité de Dieu. Vous allez participer à l'éternité divine. Et il nous expliquait ça, c'était magnifique. Il nous disait, la grâce que vous allez recevoir en tant que prêtre n'est pas la grâce sanctifiante, mais la grâce d'union. La grâce d'union, c'est la grâce de l'union hypostatique. Alors évidemment, à notre niveau, la grâce d'union hypostatique, c'est quoi? C'est la grâce de l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Et Monseigneur Lefebvre expliquait, il nous a fait des conférences splendides là-dessus pour expliquer qu'à partir du moment où on devenait prêtre, on ne devenait pas Dieu, attention, mais on touchait à la divinité en prenant des pouvoirs que Dieu seul peut donner. D'où le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de changer le pain et le vin au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous disait, vous allez toucher à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous disait, plus personne n'aura jamais le droit de dire que vous êtes un homme comme tout le monde. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le summum de la vie unitive? En quelque sorte, oui. De la voie unitive. Oui. C'est pour ça qu'en soi, la vie religieuse qui amène au sacerdoce, c'est la voie parfaite. Il faudrait qu'on soit parfait pour devenir prêtre. Enfin, si on attendait d'être parfait pour être prêtre, il n'y aurait plus beaucoup de prêtres dans le monde moderne et moi, je ne serais pas prêtre. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui, comment ça aussi, ça passe au tapis. Ils sont en train de détruire maintenant le sacrement de l'ordre. Et ils vont y arriver. C'est pour ça aussi qu'ils veulent introduire maintenant, avec le nouveau synode 2024, là, ils veulent introduire la démocratisation de l'Église. L'Église va être mise à l'encan, littéralement, mise aux voix. Qu'est-ce que vous voulez garder des sacrements? Il y a 7 sacrements, lesquels vous voulez garder. Il y a 10 commandements de Dieu, lesquels vous voulez garder. Ça comme ça. Et ça commence comme ça. Et c'est ce qui se passe déjà en Allemagne, c'est ce qui se passe en Hollande, c'est ce qui se passe dans les Pays-Bas. Et c'est en train d'arriver. Et après, il ne restera plus rien. Récemment, Bergoglio a nommé un conseiller pour la foi. Qui n'a pas la foi. Non, mais bon, c'est pour dire qu'il ne croit même plus lui-même en sa propre infaillibilité. Oui, en plus, sur le plan moral, c'est un espèce de monstre. J'en ai entendu parler de cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que cette introduction est importante. J'embrasse, je reçois, je conçois qu'il y a des vérités. Je reçois fermement toutes les vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées. Ça veut dire qu'elles sont partie du magistère de l'Église. Rappelez-vous que le pape est infaillible dans son magistère pontifical et dans son magistère universel. Bon, ordinaire et extraordinaire. Donc, à partir du moment où je deviens prêtre, bon, c'est pour ça qu'on demande le serment antimoderniste aux prêtres, en devenant prêtre, je fais partie directement du corps enseignant de l'Église, bien que strictement parlant, l'Église enseignante,
c'est les évêques. Cependant, dans la pratique, les prêtres font partie, dans la pratique, de l'Église enseignante. Bon. Donc, mon devoir d'État comme futur prêtre va être donc d'affirmer ces vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées. Sous-entendu, affirmées, déclarées, définies pour toute l'éternité. Hein. Et c'est pour ça, elles ont été affirmées, déclarées et définies par le magistère infaillible de l'Église. Donc on touche à la divinité parce qu'on touche à l'infaillibilité de l'Église. Oui, et ça, c'est fondamental. Donc, un jeune diacre qui va être ordonné prêtre, la veille de son ordination sacerdotale, dit « Je m'engage, en tant que prêtre, à n'enseigner que ce qui a toujours été enseigné par l'Église. » Et n'oubliez pas que ce même texte était aussi demandé aux professeurs des écoles, des universités catholiques. Ça s'est arrêté quand? C'est Paul VI qui l'a supprimé. Ratzinger s'est permis de dire ouais, n'importe quoi. Ouais. Mais avant, c'était fondamental, parce que celui qui a fondé les universités catholiques, je crois que c'est Monseigneur Freppel, au 19e, fin 19e. Et il a demandé, le serment antimoniste n'existait pas, parce qu'il vient en 1910. Mais dès qu'il est arrivé, c'est devenu règle pour toutes les écoles catholiques. Et en fait, il faudrait le faire. Moi, quand j'ai des prêtres qui font les retraites, et à la fin de la retraite, je fais toujours la profession de foi, vous vous rappelez? Fin de la retraite, on vient, chacun met sa main sur l'évangile pour la profession de foi. Quand j'ai des prêtres qui suivent la retraite, ça arrive de temps en temps, il ne fait pas la profession de foi, il fait le serment antimoderniste. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, pourquoi vous ne le demandez pas aussi aux fidèles? Parce que je pense que dans l'esprit de l'Église, c'est un serment pour les religieux, ou pour ceux qui vont devenir prêtres, ou pour ceux qui forment des prêtres directement, indirectement, entre autres dans l'université catholique. En plus, c'est un serment qui est quand même un peu trop complexe. La profession de foi est compréhensible par tout le monde parce que c'est un credo augmenté, c'est tout. Tandis que la profession de foi, le serment antimoderniste, il faudrait vraiment... je donne un cours un peu comme celui-là pour expliquer ce que c'est l'explication de chacun des thèmes. Et on ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, donc, il va tout résumer. C'est un génie, une œuvre de génie, ce travail de Saint-Pédis. Il va tout résumer, toutes les erreurs modernistes, en une dizaine de propositions très courtes. Ça fait 2 pages. Donc, il dit que ce sont des vérités qui ont été définies, affirmées, déclarées, donc qui font partie du magistère infaillible de l'Église, donc on ne peut plus les modifier, qui sont directement opposées aux erreurs de ce temps dans lequel nous vivons. Bon. Et première chose, ensuite, il y a en quelque sorte 2 points à la ligne. Premier point, je professe, on va commencer par ça, donc j'ai plus beaucoup de temps, je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être vraiment, certainement connu et par conséquent démontré à la lumière naturelle de la raison, par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création comme la cause par les effets. Tout de suite, il touche au principe de causalité. Rappelez-vous le principe de causalité, un des rouages qui permet à l'intelligence de fonctionner normalement. Principe de causalité, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou il n'y a pas d'effet sans cause. On essaye, dans le monde moderne, de faire croire aux gamins que les choses peuvent se faire toutes seules. Pour que les gamins puissent croire que les choses se font toutes seules, il est impératif de détruire le principe de causalité dans l'âme des enfants, dans l'intelligence des âmes, l'intelligence des enfants. D'accord? Donc, première chose, c'est intéressant de voir que la première chose, c'est d'abord le domaine naturel. Dieu nous a donné une intelligence dont l'objet est le vrai. Donc je peux déjà avec mon intelligence connaître Dieu de façon certaine et le démontrer à la lumière naturelle de ma raison. Ça, c'est contre les fidéistes. Et ça, c'est absolument, absolument fondamental. Et je vais vous lire les textes, vous verrez que là, on est en 1910, hein, mais il y a des textes extraordinaires de Saint Thomas d'Aquin qui disent la même chose. Alors, je les ai là, je ne peux pas tout vous lire, ce serait trop long, mais je vais vous lire certains des textes de Saint Thomas. C'est au début de la Prima Pars. Prima Pars, c'est la première partie de la somme théologique de Saint Thomas. Prima Pars, question 2, articles 1, 2 et 3. Alors, je ne vais pas tout vous lire, j'ai absolument pas le temps. Donc, saint Thomas se pose d'abord la question de savoir si l'existence de Dieu est évidente par elle-même. Bon. Première question qui va
qui va se poser, et il reconnaît que l'existence de Dieu n'est pas évidente par elle-même. Il faut déjà réfléchir. Il faut utiliser son intelligence pour pouvoir accepter l'existence de Dieu. Bon. Ensuite, il va se poser la question de savoir si l'existence de Dieu est démontrable. Elle n'est pas évidente par elle-même, est-ce qu'elle peut être démontrée en utilisant notre raison? La réponse est oui. Vous voyez la différence? Il va le dire, et il va citer Saint Paul aux Romains, « Les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Pas d'effet sans cause. » En voyant les causes, on remonte aux effets. Vous voyez une fleur qui germe dehors, une jolie rose qui s'épanouit au soleil. Est-ce que cette rose a pu se faire toute seule? Est-ce qu'il peut y avoir une horloge qui soit faite sans un horloger? Non, donc je passe de l'effet, je remonte à la cause. La cause, c'est Dieu. D'accord? Donc l'existence de Dieu, même si elle n'est pas évidente, peut être démontrée par ses effets connus de tous. Il n'y a pas besoin de catholique pour ça. Fondamental à comprendre. D'accord? Alors, saint Thomas continue de monter et va poser la question fondamentale. C'est un des articles les plus importants de la Somme théologique. Dieu existe-t-il? Bon. Il va reprendre des textes qui ont été écrits 5 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il va reprendre des textes écrits par Aristote. Aristote, un païen, est arrivé à l'existence du premier moteur, de la première intelligence. En voyant toutes les œuvres de la création, il était bien obligé de reconnaître qu'il y avait quelque chose, une intelligence qui dirigeait tout ça. Et c'était un païen. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle les 5 preuves de l'existence de Dieu. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans à fond, parce que là, il me faut 3 cours pour chacune des 5 preuves. Hein. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous rappelle qu'il y a sur le site dame-marie.net toute une partie sur la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Allez-y, et vous allez dans la prima pars, question... la partie sur l'existence de Dieu, et vous avez toutes les explications sous les 5 preuves de l'existence de Dieu. Donc, saint Thomas d'Aquin reprend la phrase de définition que Dieu s'est donné de lui-même, « Je suis celui qui est », c'est ce qu'il a donné à Moïse, c'est que Moïse a vu le buisson ardent, et « Je suis celui qui suis », notre Seigneur, Dieu va lui dire. Et donc, saint Thomas va expliquer qu'on peut simplement, avec l'usage de notre raison, sans l'intervention de la foi, simplement avec notre intelligence qui fonctionne normalement, on peut prouver l'existence de Dieu par le mouvement, on peut prouver l'existence de Dieu par la cause efficiente, on peut prouver l'existence de Dieu par la contingence, on peut prouver l'existence de Dieu par les différents degrés d'être, et on peut prouver l'existence de Dieu par l'organisation générale du monde. Bon, alors, la beauté de sa création, tout simplement. Alors, il y a des choses qui sont assez évidentes, il y en a qui sont plus compliquées. L'exemple classique, c'est la poule et l'œuf. La poule et l'œuf. Vous voyez un œuf. Vous contemplez, vous méditez sur votre œuf au petit déjeuner. Pourquoi il y a un œuf dans mon assiette? Est-ce qu'il y a une poule? Non. L'œuf, il y a une poule. C'est bien. Vous avez 20 sur 20. Et la poule, elle vient d'où? La poule, elle vient d'un œuf. Donc il y a 9, une poule à 9. Très bien. Et l'œuf. Le premier œuf qui a donné la première poule, qui a donné l'œuf qui est sur votre assiette de petit déjeuner. Elle vient d'où? Il vient d'où ce premier œuf? Mais elle vient d'une autre poule. Très bien. Et l'autre poule, elle vient d'où? Elle vient d'un autre œuf. Et ça vient d'où tout ça? Et vous êtes bien obligé, que ça vous plaise ou non, que vous soyez catholique ou non, de remonter au premier œuf. Le premier œuf, il vient d'où? Elle vient de la première poule. Très bien. Bravo, vous avez 1 sur 20. Et la première poule, elle vient d'où? Et là, vous obligez les gens, même les païens qui acceptent de réfléchir, ce qui n'est pas évident pas les temps qui courent, ben, la première poule, elle ne s'est pas faite toute seule, elle vient de celui qui a créé la première poule. Ben oui. Et saint Thomas d'Aquin en conclut, avec Aristote, il est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mu par aucun autre, un tel être, tout le monde comprend, c'est Dieu. Bon. Après, il reprend ça, c'est toujours la même idée, hein, toujours la même idée du principe de causalité. Bon. Il va prendre avec la cause efficiente, rien n'est fait. L'exemple classique, c'est une montre, ça ne se fait pas toute seule. Même les modernes arrivent à reconnaître ça. Donc, on est obligé d'arriver à une cause efficiente que tout le monde appelle Dieu. Il y a des choses qui sont plus ou moins possibles, plus ou moins nécessaires. On est obligé d'arriver à l'unique nécessaire qui est Dieu.
Et on est obligé aussi, il y a différents degrés d'être, des gens qui ont plus ou moins de dignité, plus ou moins de noblesse, plus ou moins de vérité, plus ou moins de beauté. On est bien obligé d'arriver à celui qui est le prince, qui est à l'origine de toute cette dignité, cette beauté, cette noblesse, et c'est Dieu. Et enfin, la dernière preuve, par le gouvernement des choses, c'est là beaucoup plus facile d'utiliser celle que j'utilise avec les païens. Bon, on est bien obligé de voir que les choses sont réglées. Les choses sont réglées, il y a le jour et la nuit qui succèdent, et les saisons qui se succèdent, même si on se demande si on est encore en été aujourd'hui, mais enfin c'est autre chose. Bon, les saisons se succèdent, le jour se succède à la nuit, ces choses ne peuvent pas arriver toutes seules. C'est tellement bien réglé qu'on peut prévoir, que les anciens étaient capables de prévoir des centaines d'années avant l'arrivée d'une éclipse, ou l'arrivée de phénomènes de ce genre, parfois des siècles et des siècles à l'avance, parce que tout est réglé, tout cela ne peut pas se faire tout seul. Il faut, dit saint Thomas, un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. Vous voyez, comme c'est... De mémoire, monsieur l'abbé, je crois que c'est dans le cours de catéchisme aussi de l'expliquer. Ah, j'en ai parlé à plusieurs endroits. La partie du credo, ouais, c'est ça le problème, c'est que ce genre de cours, ça, on touche à tout, quoi. On touche à la philo, on touche à la théologie. C'est très, très compliqué. Moi, on m'a reproché, je veux bien prendre le reproche, mais même monsieur l'abbé, vous répétez très souvent, mais c'est impossible de donner un cours de théologie sans se répéter. Impossible de donner un cours de philo sans se répéter, et impossible de donner un cours qui défend la théologie et la philosophie sans se répéter constamment. En plus de ça, bon, l'exemple montre que les mémoires de nos fidèles sont des petits trous, parfois des trous un peu gros, et que les gens oublient tout, quoi. Et puis, on a besoin de répéter les choses. Monseigneur Lafayette nous le disait. Il nous disait, on ne peut pas... il nous disait qu'on est imprégné de ces idées-là, et que c'était par la répétition qu'on arriverait à... Il nous disait, la première chose que vous aurez à faire en tant que prêtre, c'est de... vous avez faire en tant que prêtre, nous disait-il, c'est d'apprendre aux gens à penser droit. Encore un texte que je vais vous donner de saint Thomas, là. Une réponse à l'objection qu'on entend tout le temps. L'objection, je vais vous la donner, parce qu'elle est très moderne. C'est la première objection. Si Dieu existait, il n'y aura plus de mal. Or, on trouve du mal dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Ça, c'est là. Vous l'avez entendu je ne sais pas combien de fois. Bon. C'est la grande objection. Le mal est là, le péché est là, donc votre histoire de Dieu créateur, c'est de la blague, puisqu'il y a le mal. Réponse de saint Thomas d'Aquin. Écoutez, là, on voit toute l'intelligence d'un saint Thomas d'Aquin. Dieu souverainement bon ne permettrait aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire du bien. Et en fait, il cite saint Augustin. Saint Augustin, IIIe siècle. Dieu permet le mal, ne le veut pas, mais le permet, parce que de ce mal va arriver le bien. Et il donne l'exemple des persécutions. Les persécuteurs ont permis le martyre et le salut de 2 millions d'âmes. On peut même dire, j'avais lu un texte comme ça, écrit par un des curés Sakodo de la Première Guerre mondiale. Vous savez ils ont envoyé les curés en première ligne pour essayer de tuer tous les curés. Et les curés sont allés en première ligne. Ils ont refusé de porter les armes, ils sont mis dans les services de santé pour soigner. Et il nous dit, il disait, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes de 20 ans qui ont été fauchés pendant la Première Guerre mondiale, qui sont montés droit au ciel grâce à la guerre. Parce que avant les batailles, et les gamins étaient tous dans l'étranger, tous en train de trembler, évidemment, ils voyaient les hécatombes qui allaient arriver, ils savaient qu'ils avaient une chance sur 10 000 d'arriver encore vivant le soir. Donc les curés qui étaient là faisaient tous un petit discours, gars. Vous allez passer de l'autre côté, vous allez sortir des tranchées. Dans 5 minutes, 90% d'entre vous, vous serez morts. Alors vous allez vous rappeler, vous avez une âme à sauver. Tout le monde à genoux, je vous donne l'absolution pour tous vos péchés. Et de l'absolution générale. Je vous absolue de tous vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, en route. 5 minutes plus tard, la moitié était morte. Les 9/10 étaient morts. Mais ils étaient morts après les confessions. Et beaucoup des jeunes ont reconnu, ceux qui s'en sont tirés ont reconnu. C'est pour ça que ces prêtres Sakodo étaient vénérés par les soldats, parce que il fallait toujours avoir un petit curé dans la tranchée, ça sert toujours, il faut qu'il soit là, qu'on ait tous l'absolution avant de partir. Et il y a eu c'est exactement ça, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas la guerre en tant que telle,
Mais la guerre, qui est une chose mauvaise en tant que telle, à cause des malheurs de la guerre, est un moyen de sauver des âmes. Vous voyez? Dieu, souverainement bon, ne permettrait aucunement que quelque mal s'introduise dans ses œuvres s'il n'était tellement puissant et bon que du mal même il puisse faire un bien. Vous voyez? Il y a le libre arbitre aussi. Il fait qu'on a le droit de dire oui au bon Dieu. Ben oui, mais on a le droit de dire non, c'est le problème. C'est le problème. Alors, deuxième texte de saint Thomas pour expliquer justement ce texte de saint Pédis, c'est un peu plus loin, c'est la question 8. Question 8, article 3. Toujours dans la prima pars. C'est presque terminé, courage. C'est où, question 8? Voilà, question 8, article 3, c'est un des plus beaux articles de la Somme. Saint Thomas se pose la question, Dieu est-il partout? Par son essence, par sa puissance et par sa présence. Il va répondre, encore une fois, on voit le génie de la synthèse de saint Thomas, qui arrive en une phrase à tout résumer. Dieu est en toute chose par sa présence, par sa puissance, par sa substance. Pourtant, il est, dit présent chez certains d'une présence intime et familière par sa grâce. Donc Dieu est partout, chez tous les hommes, parce qu'ils sont créatures de Dieu, par sa présence, sa puissance, sa substance. Chez certains, il y a en plus une façon plus intime et plus familière par sa grâce. Il y a tout résumé, toute la foi catholique est résumée là-dedans. Et ça, c'est un texte de saint Grégoire le Grand, 6e siècle. Donc il est partout par sa présence, parce qu'il est partout, par sa puissance, parce qu'il peut tout, et par sa substance, parce qu'il est cause de tout. Et il est présent d'une certaine façon intime et familière par sa grâce. Et plus loin, il va rajouter, il y a aussi un autre mode de présence de Dieu, unique à notre Seigneur Jésus-Christ, l'union hypostatique. La présence de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ qui est unique, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois homme, vous voyez. Et là, vous voyez, dans cette phrase, Dieu est d'une manière générale en toute chose par sa présence, puissance et sa substance. Ça, c'est la première phrase que je vous ai expliquée tout à l'heure. Dieu est créateur de tous les hommes. Tous les hommes sont créatures de Dieu. Et parce que Dieu est créateur de tous les hommes, Dieu est présent par sa présence, sa puissance, sa substance. Sa présence parce qu'il est partout, puissance parce qu'il peut tout, substance parce qu'il est cause de tout. Mais il est aussi non pas seulement par sa créateur, il est aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Il est par la création, tous les hommes sont créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu d'une façon, par un acte, une présence intime et familière qui est la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu n'est pas pour tous les hommes. La grâce du bon Dieu n'est que pour les hommes qui sont sanctifiés par la grâce sanctifiante. Et encore qu'ils doivent savoir que cette grâce sanctifiante peut disparaître. Et c'est la phrase du livre de la Genèse, « Créons Dieu à l'image et à notre ressemblance ». Tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, certains sont créés à la ressemblance de Dieu. Et dans ceux qui sont créés à la ressemblance de Dieu, certains vont perdre cette ressemblance et certains vont la garder. Dans ceux qui perdent la ressemblance à Dieu, certains vont la perdre sans jamais la retrouver, certains vont la retrouver par la grâce sanctifiante. Et vont pouvoir aller au ciel que ceux qui sont en état de grâce, en état d'amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de leur mort. D'où la nécessité de l'état de grâce. Demandez aux prêtres modernes, trouvez-moi un prêtre moderne, imprégné des dits modernes, imprégné de Vatican II, qui croit encore ça. C'est le fondement de la foi. Ils n'y croient plus. Quand on leur dit des choses comme ça, qu'est-ce que vous racontez là? C'est des machins, ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein? C'est pas possible Que? qu'ils soient comme ça. Eh bien, vérifiez. Vérifiez, maman. Je sais que vous ne croyez pas. Vérifiez, vous verrez qu'ils sont comme ça. Vérifiez, et vous verrez qu'ils sont comme ça. Toutes ces choses que je vous explique qui ne sont pas de moi, cet enseignement, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est 13e siècle, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est certainement pas dans le Pèlerin Magazine que vous allez trouver ces enseignements-là. Pourquoi ils ne vous les donnent pas? Pourquoi ils n'expliquent pas? Pourquoi les gens, les prêtres modernes n'expliquent pas à leurs fidèles toutes ces beautés de la foi catholique? Moi, j'avais un prêtre que je connaissais bien dans l'Ohio. J'aimais bien, j'allais voir de temps en temps. Bon, il était beaucoup plus âgé que moi, j'étais jeune prêtre à l'époque, dans l'Ohio américain. Une fois, je lui ai posé la question. Il était, non pas traditionnel, il était conservateur, je dirais. Et je lui ai posé la question, monsieur l'abbé, vous êtes prêtre, il avait mon âge actuel, il est mort longtemps depuis longtemps. Bon,
il est mort depuis longtemps, il a 70 ans à peu près. Je lui dis, monsieur l'abbé, je lui pose une question. Je lui dis, monsieur l'abbé, quand est-ce la dernière fois que vous avez ouvert la somme théologique de saint Thomas d'Aquin? Il m'a répondu, monsieur l'abbé, je ne l'ai pas ouverte depuis que j'ai quitté le séminaire. Il avait 50 ans de sacerdoce. Donc, il n'avait pas ouvert ce qui est la base de tout l'enseignement catholique pour le prêtre, la base de toute la théologie, c'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il n'avait pas ouvert la somme pendant 50 ans. Par contre, si j'avais demandé, est-ce que vous avez lu tous les petits articles publiés par Témoignages chrétiens, la famille chrétienne, tous ces petits machins-là d'équivalent aux États-Unis? Ah là oui. Il n'avait pas le temps d'ouvrir saint Thomas d'Aquin, mais il était devant la télévision. Et c'est ça qui a perdu les prêtres. C'est ça qui a perdu les prêtres. Et si vous me dites que j'exagère, que les prêtres ne sont pas comme ça, demandez-leur. Et vous verrez ce qu'ils vous diront. Ils ne croient plus à ces choses-là. Pour eux, c'est fini. C'est comme en histoire, je donne toujours la comparaison avec l'histoire. En histoire, c'est pareil. Avant 1789, ça n'intéresse personne. Quand un enfant demande, ou un jeune, un adolescent demande à son prof d'histoire dans les écoles modernes, les écoles publiques, qu'est-ce qui s'est passé avant 1789, la réponse est toujours la même, c'est le temps des ténèbres, l'âge des ténèbres, sans aucun intérêt. Passé, il n'y a rien à circuler. Eh bien, c'est pareil. Lorsque quelqu'un qui a un peu de bon sens demande à son curé, monsieur le curé, vous nous parlez tout le temps de Vatican II, Vatican II, Vatican II. Je crois que c'est le concile numéro 21. Pourquoi vous ne nous parlez jamais des 20 conciles écuméniques qui ont précédé Vatican II? Pourquoi vous nous parlez toujours du concile numéro 21e et vous ne parlez jamais des 20 conciles d'avant? Qu'est-ce qu'ils vont répondre, le prêtre? Passé, il n'y a rien à circuler. L'Église commence avec Vatican II. Et avant ça ne nous intéresse pas, l'âge des ténèbres. Vérifiez, demandez-leur. Demandez à vos prêtres modernes, est-ce que vous parlez de temps en temps à vos fidèles du Concile de Trente? Prenez le Pèlerin Magazine. Est-ce que vous avez trouvé dans le Pèlerin Magazine un article qui rappelle les grandes vérités du Concile de Trente? Par contre, Vatican II, je suis sûr que dans chaque numéro du Pèlerin Magazine, vous me direz si je me trompe, dans chaque article du Pèlerin Magazine, Vatican II est cité au moins 50 fois, dans chaque numéro. Pratiquement, il en parle tout le temps, les prêtres parlent Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, et encore Vatican II. Quand on a dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? Ça ne m'intéresse pas. Parce que Vatican II, c'est justement le concile moderniste, le concile qui a fait rentrer les idées modernistes qui ont été condamnées par saint Pédis autour des années 1910, qui sont entrées non seulement dans les textes, qui sont entrées dans les intelligences. C'est le poisson pourri par la tête, le poison est passé dans les intelligences, maintenant c'est, humainement parlant, absolument, totalement irrattrapable. Oui. Est-ce que les prêtres modernistes, dans leur séminaire moderniste, on leur fait apprendre syllabus, charge apostolique? C'est fini. Ils ne sont même pas au courant. Ça, c'était encore vrai. Ils ne savent même pas que ça existe. C'était encore vrai de tous les prêtres qui ont été formés avant Vatican II et qui ont été déformés par Vatican II. Parce que Vatican II a déformé les prêtres ça correspondait avec l'arrivée de la télévision. Et ils ont surtout obligé tous les prêtres à commencer à lire les petits livres qui étaient mis à disposition des prêtres et qui vont détruire des millions de familles catholiques, comme en France surtout, la vie catholique, témoignages chrétiens, celui que vous lisez là, le pèlerin, etc. Et ce sont les prêtres, ces hebdomadaires, en général c'est toutes les semaines, ont paru, ils ont envoyé les tables de presse à la sortie des églises, partout, dans toutes les églises, juste après le Concile Vatican II. C'est là où ça a été fondé. Il y avait des tonnes, et les prêtres ont martelé constamment en chair, il faut vous abonner, il faut vous abonner, il faut vous abonner, il faut vous abonner. Et par ces revues, le modernisme est rentré. Et moi j'ai bien vu chez les prêtres, quand on leur parle, ce vieux prêtre de l'Ohio dont je vous parlais, il n'avait pas le temps de regarder saint Thomas d'Aquin, mais par contre il avait le temps de regarder la télévision, et il lisait que ces machins comme ça. Ces petits livrets qui ont fait passer justement le modernisme à l'intérieur des âmes des prêtres, et après c'est fini, il n'y a plus, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire, vous voyez. Bon, alors je vais quand même vous laisser vous rendre votre liberté, hein. Donc on reviendra un petit peu à tout ça. Vous voyez qu'on est obligé de toucher un peu beaucoup de choses, hein. Voilà, c'est ça que j'ai pas le temps de faire. Après, on verra, ça je commencerai
la prochaine fois. On est combien aujourd'hui? On est 4, non? 5. On verra après, le prochain cours. Ça, c'est une partie que je voulais expliquer aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je ne vais pas le faire maintenant, c'est trop long. On verra d'où vient cette corruption. Comment est-ce que cette pourriture a pu rentrer dans les intelligences? Et là, je vous citerai un texte de Saint Paul aux Romains, où Saint Paul aux Romains, chapitre 1 de Saint Paul aux Romains, deuxième partie du premier chapitre de Saint Paul aux Romains. Saint Paul aux Romains, il y a 2000 ans, explique que toute cette pourriture va rentrer dans les intelligences par l'intermédiaire d'un péché, qui est le péché d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Alors, c'était les statues des faux dieux au temps des Romains, aujourd'hui, c'est tout à fait ça. L'adoration des faux dieux. On a remplacé le vrai Dieu par des effigies, par les gens adorent l'ordinateur, les gens adorent la voiture, les gens adorent les choses modernes. Et c'est cette idolâtrie qui a entraîné tout ça. Et on verra, je vous citerai les textes, et Saint Paul va beaucoup plus loin que ça. Il explique que c'est l'idolâtrie qui a ouvert toutes les portes, et que la conséquence de l'idolâtrie, c'était l'introduction dans les âmes des vices contre nature. C'est toute lettre dans Saint Paul. Toute lettre dans Saint Paul. Quand des gens, les homosexuels, viennent nous voir, oh, monsieur l'abbé, pourquoi vous êtes contre l'homosexualité dans l'Église catholique? Je leur mets devant le nez, Saint Paul. Saint Paul, chapitre 1, Romains, chapitre 1, deuxième partie du chapitre 1. Et je la fais lire tout haut. Je vais lire tout haut. Saint Paul dit tout, il annonce toute la couleur. On verra ça avec les textes la prochaine fois. Bon, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Regardez, silence, il faut que j'éteigne là.